Bonjour. Hier, quelqu'un m'a demandé de faire une petite vidéo sur le manipulateur pervers narcissique. Et elle m'a demandé euh, quel sens ça prenait avec la notion de miroir. Alors bien sûr, toutes mes vidéos sont faites à partir de la cohérence avec l'unité. Et si je prends le phénomène des manipulateurs pervers narcissiques, sans en être un spécialiste, j'avoue que je n'ai même pas vérifié sur Internet ou dans une encyclopédie ce que ça pourrait vouloir dire. Alors si je devrais le faire comme ça, spontanément, je dirais un manipulateur, parce que ça concerne trois parties. Hein, donc le côté manipulateur, pour moi, ça voudrait dire que quelqu'un cherche à obtenir quelque chose pour lui, de l'autre. Je dirais presque que c'est normal. Dans la notion de la dualité, je ne vois que ça. Je pense que chacun d'entre nous cherche à remplir ce vide fondamental, ce vide existentiel, avec quelque chose à l'extérieur. Pour dépasser ça, ça demande beaucoup de conscience de notre état d'unité. Même si j'en parle tout le temps, je ne suis pas moi non plus. Je me rends bien compte que moi-même, chaque chose que je pourrais faire a aussi comme objectif d'obtenir quelque chose pour moi, ma personne, mon ego, le glaçon. Donc, manipuler, c'est une connotation négative, mais quelque part, je dirais que c'est normal, la notion de manipulation. Pour que quelqu'un fasse quelque chose de manière inconditionnelle, sans condition, sans attente de retour, il faut qu'il soit au niveau du cœur. Ça voudrait dire qu'à la base, il faut que la personne soit consciente de qui elle est. Ensuite, être en amour avec ça. Ensuite, être en harmonie avec les autres. Si je monte comme ça de chakra en chakra, d'être en harmonie comme ça avec son entourage, en sachant que nous sommes tous un. Et ensuite, être dans la conscience de donner à son soi. Waouh, c'est beaucoup demandé. Donc moi, je dirais effectivement que la manipulation, à la limite, c'est normal. Après, on a la notion donc de pervers. Quand j'entends pervers, j'entends dans le langage des oiseaux le père à l'envers. Et quand j'entends le père à l'envers, je dirais qu'il y a quelque chose à l'envers. C'est comme si le père devrait donner à son enfant et il inverse les choses. C'est comme s'il veut quelque chose pour lui de l'enfant. Alors, le mot pervers, je dirais que c'est donc peut-être quelque chose de malsain, quelque chose qui n'est pas admis par la société, qui n'est pas considéré normal dans la société. Pervers. Et dans ce cas, quelque chose, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que quelque part, dans cette notion de manipulation, vouloir obtenir quelque chose de l'ordre sexuel ou de l'ordre financier ou de l'ordre du pouvoir, des choses dans la vie auxquelles il y a souvent des tabous attachés et beaucoup de jugements de valeur ou de morale ou d'éthique. Donc la notion de pervers, je dirais ça. Ça me semble presque aussi normal, parce que si je manipule pour obtenir quelque chose, mais j'essaie d'obtenir ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin, en tant qu'être dans la dualité. Et c'est vrai que ce dont j'ai besoin, il y a des choses qui sont admises facilement. Oui, je veux de la nourriture, ok, ça c'est cool, ça, personne n'a de problème avec ça. Mais si je veux du sexe, ou si j'ai besoin de pouvoir, ça ne se demande pas. C'est pas nécessairement, disons, c'est pas nécessairement considéré comme quelque chose de positif. Donc je pourrais m'imaginer que quand ma manipulation concerne quelque chose dont j'ai envie, besoin, mais qui n'est pas admis par la société, on appelle ça pervers. Et ça peut être effectivement, comme je dis, aussi sexuel. Et si effectivement, ok, ça concerne, ok, on peut aller loin, mais ça peut concerner la relation à l'enfant. Mais dans la manipulation pervers narcissique, je l'entends plutôt dans la relation homme-femme. Donc je ne vais pas dans cette piste.
Donc dans la notion pervers, oui, pouvoir, sexe, argent, sûrement d'autres choses aussi. Narcissique, mais Narcisse, si je me rappelle bien, Narcissus, se regardait dans l'eau et en voyant son image, il en tombait amoureux, il me semble que c'est ça. Ça veut dire qu'il prend beaucoup de place, il s'aime. Moi, je trouve ça plutôt positif, de tomber amoureux de son propre image. C'est plutôt bon. Du coup, il n'y a pas de rivalité. Mais ce n'est pas quelque chose qui est jugé normal chez beaucoup de gens, peut-être. Mais je pense que c'est sain de s'aimer. Je pense que c'est peut-être la chose la plus importante pour une personne, d'apprendre à s'aimer, de tomber amoureux de soi-même. Ensuite, je peux aller plus facilement vers l'autre. Je le vois un peu chez moi, je me rends compte que je commence à m'aimer de plus en plus, d'aimer de plus en plus ce que je vois, d'être un peu amoureux de moi-même. Et je me rends compte que ça me permet d'aller mieux vers l'autre. Mais c'est considéré un peu comme égoïste. Donc être un manipulateur pervers narcissique, si je le mets ensemble, je dirais c'est presque un état normal. C'est-à-dire de vouloir obtenir quelque chose pour soi, même si ça sort un peu de l'éthique, et que c'est pour glorifier ma petite personne. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que si moi-même, je vois donc de pervers narcissiques, manipulateurs autour de moi, donc la notion de miroir, le phénomène, comme je dis encore une fois, je me répète, est de mon point de vue complètement normal. Mais si ça me dérange chez l'autre, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre. Et c'est simplement intéressant que cette personne m'a demandé d'en faire une petite vidéo et j'y ai pensé ce matin. Ça veut dire qu'il y a la vie qui m'invite à réfléchir sur le sujet. Et ça veut dire que le phénomène entre dans ma vie. Et quand je regarde, hier, effectivement, je participais à une petite conférence et il y avait quelqu'un qui, je trouvais, parle un peu trop d'elle-même. Et c'était un jugement intérieur. Et je me suis dit, tu parles peut-être un peu trop, Michael. Et quand je mets ça avec cette demande de manipulation pervers narcissique, je dirais, bonjour, je dirais que peut-être si je suis trop en face des miroirs de cet ordre-là, c'est que peut-être je suis allé trop loin. C'est comme si jusqu'à un certain niveau, c'est juste, c'est ok de vouloir obtenir ce qui est bon pour son petit soi, que ce soit admis ou non par l'entourage. Jusqu'à un certain niveau que c'est juste. Et ce niveau n'est pas nécessairement fixe non plus. Mais jusqu'à un certain niveau, c'est juste. Mais au-delà d'un certain niveau, c'est peut-être plus juste. Ce niveau peut changer. On peut s'imaginer que quelqu'un qui démarre un travail sur soi, mais peut-être la vie lui demande vraiment de beaucoup s'occuper de sa personne, de son glaçon, de son ego, de sa personnalité. Et qu'au fur et à mesure qu'il avance, qu'il peut lâcher ce besoin égotique, dualiste, pour aller vers l'unité et tout doucement trouver sa juste place en lâchant ses blessures. Moi-même, je me rends bien compte que dans ma vie, effectivement, je m'aime de plus en plus, oui. Et avec le peu d'affaires que j'ai, en fait, j'ai tout ce qu'il faut et j'ai surtout tout ce qu'il faut ici. Mais parfois, il se peut aussi qu'il y a des réflexes qui viennent ou des peurs. La peur que la vie ne prend pas assez soin de moi. Et ça se peut que dans ce cas-là, je pousse un peu trop et que je vais peut-être dans une demande y mettre un besoin égotique.
Je pense par exemple à mes stages, aux stages que je propose, mais je suis vraiment très cool par rapport à ça. Qu'il y a peu de monde, qu'il y a beaucoup de monde, ça n'a plus aucune importance. Je prépare plus le scénario. La parité n'a pas d'importance chez moi. J'accueille ce qui est. Mais il y a une partie en moi qui est peut-être pas tout à fait OK avec ça. Et peut-être par moment, je peux avoir une petite peur que ça soit pas comme j'aimerais. Et du coup, comment dire, influencer les choses pour qu'il y ait plus de monde qui vient. Par peur que ça se passe mal. De certaine manière, c'est une manipulation pervers, narcissique. Aussi. Donc je suis un manipulateur pervers narcissique. Et je pense que nous le sommes tous, sans exception. Et jusqu'à un certain degré, c'est OK. Alors comment faire avec ça dans les 2 minutes qui restent? Donc c'est OK. Et à partir d'un certain moment, on peut le transformer, on le voit. Et une fois qu'on le voit, mais on se reconnecte à son soi, à la foi, à la vie et tout ça. C'est comme ça que je ferai. Je me connecterai à la vie. Ça, c'est la première chose, quand je vois que j'ai trop de miroirs autour de moi. Et la deuxième chose que je ferai, c'est que j'essaierai d'apprendre à aimer ces manipulateurs pervers narcissiques. Très difficile. Je m'imagine la colère que certains ont en m'écoutant, parce qu'il y a parfois des choses graves. Parce qu'en aimant l'autre dans sa manipulation pervers narcissique, j'accepte le mien. Et ce que j'ai remarqué quand j'ai accompagné des personnes qui subissaient effectivement ce phénomène, c'est qu'elles émanaient d'abord elles-mêmes cette manipulation. Donc, si tu as beaucoup de manipulateurs autour de toi et tu ne vois pas de quelle manière tu peux être la source, alors fais-toi accompagner. Va voir quelqu'un qui peut t'aider à percevoir de quelle manière, inconsciemment, involontairement, tu émets toi-même trop de manipulation pervers, narcissique, qui fait que tu le reçois à ton tour. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que j'ai bien répondu à la question de mon ami, comment on appelle ça, pas lectrice, mais quelque chose comme ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très très bientôt. Au revoir.